Scorpion passe à l'électrique. Abarth, donc spécialiste de la transformation des modèles de Fiat en version sportive, c'est aussi une marque du groupe Stellantis et donc engagée dans la transition vers le zéro émission. Sans surprise, son premier modèle 100% électrique, c'est donc une déclinaison de la Fiat 500e et on découvre donc aujourd'hui cette Abarth 500e. Donc il y a pas mal de petits détails qui la distinguent de sa cousine de chez Fiat, notamment la couleur. Aujourd'hui, on a ce modèle d'essai en vert acide qui vire pratiquement vers le jaune, donc une couleur très dynamique pour incarner cette sportivité. On notera aussi d'autres détails sympathiques, notamment le logo Abarth écrit en toutes lettres à l'avant, ça c'est une nouveauté sur la calandre fermée, donc pour améliorer l'aérodynamique. Et puis on a également un dessin de feu qui est complètement spécifique à cette version. Et enfin le Scorpion barré d'un éclair pour signaler ce premier modèle 100% électrique. On va voir tout de suite si on retrouve ce côté sportif à l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Abarth 500e et l'esprit sportif il est bien au rendez-vous. On a d'abord ces sièges baquets très enveloppants pour incarner vraiment ce côté dynamique et ensuite on va retrouver pas mal de petites touches d'Alcantara déjà sur les sièges mais également sur la planche de bord ou encore sur le volant pour ajouter du grip et une sensation aussi de douceur assez agréable au toucher. C'est une particularité bien sûr de ce format citadine, mais il ne faudra pas compter sur beaucoup d'espace à l'arrière avec deux places mais qui sont vraiment limitées en termes d'espace. Comme la Fiat 500, cette Abarth 500e on peut la prendre en format berline ou cabriolet avec le toit ouvrant. Donc c'est le modèle qu'on a choisi nous aujourd'hui. Bon, il fait un temps assez horrible à côté de Milan où on fait l'essai aujourd'hui, donc c'est vraiment pas pour profiter du soleil mais plutôt pour faire entrer la lumière à l'intérieur. On est sous un toit bien à l'abri. Bon, tout ça, ça donne envie de voir ce que donne cette Abarth 500e sur la route. C'est parti. Au volant de cette Abarth 500e, on retrouve déjà au niveau bien sûr du point important de l'autonomie une batterie de 42 kWh. C'est assez logique, c'est celle de la plus grande capacité proposée sur sa cousine la Fiat 500 électrique. De quoi disposer selon les conditions bien sûr de circulation et la température extérieure d'une autonomie estimée à environ 250 km. Pour la partie dynamique, on dispose en revanche d'un moteur un petit peu plus puissant que sur la Fiat 500 électrique. Il fait 113 kW, donc environ 155 chevaux contre 87 kW sur la Fiat 500. Donc, côté performance, on va avoir un 0 à 100 effectué en 7 secondes, donc c'est bien plus performant que sur la 500 électrique, mais ça reste quand même relativement raisonnable si on compare à d'autres modèles très sportifs comme les Tesla par exemple. On a également différents modes de conduite qui vont varier le comportement du véhicule. Donc tout d'abord un mode Turismo qui va correspondre en gros à un mode confort avec des suspensions plus souples et des performances un peu en deçà des deux autres modes de conduite. Et ensuite on va avoir un mode Scorpion Street qui va correspondre à un mode sport mais plutôt à utiliser dans la ville ou sur les routes rapides. Et enfin un mode Scorpion Track qu'on a pu tester justement sur circuit. Un circuit sur lequel on a pu d'ailleurs comparer les sensations avec le modèle thermique encore commercialisé par Abarth, donc la 695. Et c'est vrai que cette 500e, elle est un petit peu moins joueuse, mais elle offre quand même des performances un peu meilleures et surtout un sentiment de légèreté malgré le poids des batteries. L'autre petit plus qui rajoute pas mal de sensations, c'est au niveau du bruit. En fait, Abarth a eu l'idée d'enregistrer les sons du moteur de l'Abarth 695 pour les reproposer à bord de cette 500e. Alors ce bruit, il est émis à l'intérieur du véhicule, mais aussi à l'extérieur. Donc ça, c'est vrai que c'est assez original. C'est un peu la première voiture électrique qui fait un bruit de voiture thermique et il peut bien sûr se désactiver pour conserver une des qualités premières des voitures électriques, le silence. Côté recharge, cette Abarth 500e, elle peut encaisser jusqu'à 11 kW en courant alternatif et en courant direct sur une borne de recharge rapide sur autoroute par exemple, 85 kW. Donc ça va lui permettre de passer de 0 à 80% de batterie en environ 35 minutes. Côté prix, cette Abarth 500e, elle démarre à 36 990 €. Donc c'est 3 000 € de plus que la Fiat 500 équipée de la batterie 42 kWh. Pour avoir donc ce bruit moteur artificiel, ce que Abarth appelle l'échappement 2.0, il faut rajouter 1 500 €. Et les versions cabriolet de cette Abarth 100% électrique, elles démarrent à partir de 42 300 €. Toutes ces versions sont donc éligibles au bonus écologique qui a un plafond de 47 000 € et permet de voir au moins 5 000 € de financement par l'État.